الله أكبر الله أكبر. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séance plongée dans les couloirs du temps avec la Phénicienne. Aujourd'hui, on vous emmène à la mosquée de Nabi Moussa dans un village au cœur du désert. Mais avant de poursuivre, je vous invite donc à vous abonner sur notre page YouTube et n'hésitez pas à nous suivre également sur notre page Instagram Phénicienne-Tours. Allez, c'est parti! Nous sommes toujours en Cisjordanie et aujourd'hui j'aimerais vous faire visiter un sanctuaire qui est situé au cœur d'un village bédouin arabe à l'entrée du désert de Judée qu'on appelle le village de Nabi Moussa, donc qui compte à peu près 400 habitants sur une surface à peu près de 120 mètres carrés. Ce village est connu notamment pour abriter le sanctuaire du prophète Moïse, Moussa, alayhi salatu wassalam, que vous pouvez apercevoir dans cette vidéo, donc qui constitue, c'est une grosse bâtisse d'environ 5000 mètres carrés et qui est construit sur 3 niveaux, un sous-sol qui était prévu donc pour les écuries et les entrepôts, un rez-de-chaussée sur lequel on y trouve justement le fameux maqam de Nabi Moussa, du prophète Moïse, et quelques pièces, ainsi qu'un étage donc qui était prévu pour les chambres des pèlerins, sur lequel on pouvait trouver, on peut admirer du haut de la mosquée les différentes cales blanches. Nabi Moussa, alors revenons à son histoire. Ce prophète Moïse, célèbre dans toutes les religions monothéistes, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, dont on connaît donc nous les références, et on dit que d'après les écrits et d'après les légendes également des populations ici, que le prophète Moïse aurait été enterré à cet endroit et que ce lieu, la tombe du prophète Moïse, est préservée depuis toujours. Les premiers fondements de cette bâtisse auraient été donc construits par Salah ad-Din Ayyubi au XIIe siècle lorsqu'il est arrivé ici et qui aurait demandé aux Bédouins pourquoi ils ne participaient pas au combat, pourquoi ils n'avaient pas participé au combat de la libération de Jérusalem, et il prétendait préserver une tombe sainte, celle du prophète Moïse. Et donc les premières pierres de cette bâtisse auraient été construites et auraient été posées par justement à la période de Salah ad-Din Ayyubi au XIIe siècle. Le bâtiment a trouvé sa forme actuelle au XIIIe siècle, donc un siècle après, sous le sultanat mamelouk du sultan Bébars, qui a donc agrandi et établi donc la mosquée sous sa forme actuelle. Au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, la mosquée sera encore agrandie et aménagée et servira de lieu de pèlerinage depuis maintenant le XVe siècle, un lieu de pèlerinage qui fait office de défilé religieux de Jérusalem jusqu'ici. Nous sommes donc ici dans la cour centrale où vous pouvez apercevoir à côté de moi un des 2 puits qui pouvaient servir d'approvisionnement en eau pour les pèlerins qui venaient ici. Tout à l'heure, on parlait donc de cette fameuse fête religieuse dont on attestera l'existence et on commencera à parler à partir du XVe siècle, donc une fête religieuse qu'on appelle le Mawsem. Je vous avais dit, le Mawsem, donc c'est une espèce de défilé religieux qui part de Jérusalem jusqu'ici avec une espèce de procession avec un tas de traditions et de mœurs où les femmes venaient essentiellement ici pour couper les cheveux, pour faire les circoncisions. C'était l'occasion pendant cette fête qui durait 7 jours et qui démarre selon, non pas un calendrier musulman, alors ça reste un mystère, on ne sait toujours pas pourquoi, mais on dit que c'est Salah ad-Din Ayyubi qui aurait établi le calendrier pour cette fête religieuse, cette commémoration donc du prophète Nabi Moussa, en suivant le calendrier chrétien. Donc on démarre la fête 7 jours avant le vendredi saint, courant du mois d'avril, et donc c'est un défilé et des célébrations qui durent 1 semaine. Donc ici nous sommes au premier niveau, à l'étage on dit, de la mosquée, et on peut apercevoir les différentes cales blanches qui surplombent les chambres des pèlerins. Au rez-de-chaussée, on peut apercevoir les différentes pièces qui servaient à l'époque d'accueil pour les pèlerins. Et ensuite, nous pouvons donc, c'est par ce chemin-là, par cette issue, qu'on pénètre au maqam de Nabi Moussa.
sommes ici, au sein même du maqam, avec, vous voyez à côté de moi, le cénotaphe qui abrite donc la tombe du prophète Moussa. Il est recouvert d'un kiswa, ce qu'on appelle un kiswa, un tissu vert sur lequel est inscrit son nom. Selon un hadith de Abu Huraira, le prophète Ali salatu wassalam aurait dit « Si j'étais là, je vous montrerai sa tombe sous la colline de sable rouge sur le bord de la route. » Et pour la petite anecdote, vous avez une colonie israélienne à quelques kilomètres d'ici qui s'appelle la colonie de Ma'al Adumim. En hébreu, Ma'al Adumim veut dire les hauteurs rouges. Et ici, nous sommes dans le point culminant, de la colline rouge, justement. Et c'est pour ça que la tombe du prophète Moussa aurait été identifiée ici parmi plusieurs autres tombes saintes. Alors je ne pouvais pas quitter Nabi Moussa sans vous montrer ce lieu qui est le maqam d'un berger nommé Hassan Ra'i, qui serait le berger du beau-père du prophète Moussa alayhi salam. Alors on n'est pas très loin du maqam de Nabi Moussa, on est à peine 500 mètres d'ici. Et c'est un lieu de visite et de pèlerinage pour certains, mais évidemment cela reste un simple maqam qui a été inauguré en 2021 récemment, il n'y a pas très longtemps, mais dont le lieu est attesté selon la tradition orale, donc un lieu, une tombe attribuée à ce fameux berger. Voilà, cette séance est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que ça vous donnera l'envie d'en savoir un petit peu plus sur ce bâtiment prestigieux qui est vraiment cristallise et représente un petit peu la perfection de l'architecture islamique, arabo-islamique. Et je vous invite donc tous à venir visiter ce lieu, à visiter Nabi Moussa qui appartient donc aujourd'hui, qui est sous l'autorité aujourd'hui du ministère des Affaires religieuses palestiniennes, et on vous attend nombreuses et nombreux, et je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle séquence dans les plongées dans les couloirs du temps avec la Phénicienne.